Bien, ce soir j'ai prévu de vous parler le titre de ma conférence, c'est Connecting Brands. J'ai choisi un mot anglais en fait parce que je trouvais qu'il y avait deux sens importants dans Connecting Brands. D'une part, la marque connectante, donc celle qui vous permet de vous relier, et puis la marque connectée, celle qui doit de plus en plus gérer sa cohérence entre l'entreprise, la marque, le produit et l'entrepreneur. Et le pitch de cette présentation, si les 15 secondes veulent bien s'écouler. Le pitch de cette présentation, c'est justement de vous convaincre qu'aujourd'hui dans l'entreprise, les 4 acteurs, donc l'entreprise, le produit, la marque et le chef, doivent être cohérents et travailler ensemble. Alors, une première mauvaise nouvelle, la seule de la soirée d'ailleurs, le français moyen est mort, c'est-à-dire que c'est la fin des masses médias, c'est la fin des masses market. Aujourd'hui, le consommateur veut chercher sa propre singularité dans sa consommation. Et pour ça, il suit effectivement le même chemin que celui qui était décrit tout à l'heure, donc la pyramide de Maslow. Il est à la recherche de besoins sociaux. Il est à la recherche de connexion avec à la fois la blogosphère, mais aussi l'ensemble des communautés qui sont autour de lui et qui lui permettent de partager son expertise, de partager ses expériences. Et j'aime bien cette phrase que je vous offre ce soir. Donc, we are what we share. Nous sommes ce que nous partageons. Et ce 2.0, cette blogosphère nous permet justement de partager en temps réel. Ce qui fait que le consommateur aujourd'hui a 2 choix possibles. Soit il va chercher un produit low cost, une MDD, un produit qui va lui apporter une fonctionnalité, une matière première, ou alors il va chercher un produit à connexion sociale forte qui va lui permettre justement à la fois de se relier avec les autres, mais aussi de se réaliser. Et j'aime bien ce mot « to achieve yourself » qui est à la fois s'accomplir, se réaliser, qui est finalement la quête que nous avons tous avec cette pyramide de Maslow, et en même temps réaliser, compléter le produit, puisqu'aujourd'hui, les produits qui nous sont proposés sont des produits qui nous permettent d'exister, de nous réaliser, en les complétant, en incorporant dans ces produits un peu de notre identité. Je pense à l'iPhone, je pense aussi au succès de la Fiat 500. Alors je vais rattraper les slides rapidement en disant que les entreprises, effectivement, face à cela, ont 2 possibilités. Soit ils fabriquent des produits qui sont des matières premières basiques, qui sont des services basiques, ou alors ils fabriquent des outcomes, des bouquets, c'est-à-dire qu'ils dotent leurs produits de services complémentaires qui leur permettent finalement d'apporter un bénéfice plus complet aux consommateurs. L'exemple que je trouve le plus édifiant, c'est la différence entre l'output de l'apiculteur qui vend du miel et l'outcome qui est qu'il vous permet de participer à la pollinisation de la planète en achetant son miel. Alors, en se reliant à la continuité du monde, l'outcome se doit d'être dans un continuum, c'est-à-dire qu'il doit accompagner les gens qui veulent à la fois partager, acheter, consommer, mais aussi être le lien entre le on et le offline, c'est-à-dire permettre aux gens de vivre ce continuum qui aujourd'hui est complètement établi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rupture entre le online et le offline. Les objets connectés nous le montrent bien. Alors, face à cette nouvelle donne, effectivement, est-ce que vous êtes, vous, entrepreneur, plutôt impliqué ou plutôt engagé ? Engagé, c'est dans le bénéfice pour l'homme. Est-ce que vous saisissez cette nuance ? Et je voulais vous aider à la saisir à travers cette question. Donc, c'est une blague. J'espère que vous rirez. J'ai le temps de la poser. Donc, effectivement, entre engagé et impliqué, voilà. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as triché, là. Reviens en arrière. Reviens en arrière. Voilà. Savez-vous quelle est la différence entre impliqué et engagé ? Donc, maintenant, on peut avoir la réponse. Eh bien, dans l'omelette lard, effectivement, la poule est impliquée, mais le cochon est engagé. Et ce que je voulais dire à travers cette image, c'est que les entreprises n'ont plus le choix. Elles doivent être engagées dans leur démarche et dans leur relation avec le consommateur. Alors, dans le web 1.0, la marque engage le consommateur. Dans le web 2.0, la marque engage chaque consommateur dans une relation singulière, dans une relation durable, émotionnelle. Et dans ce nouveau web qui est connecté en temps réel, dont Salah nous parlera plus largement tout à l'heure, eh bien, la marque doit être totalement engagée. C'est-à-dire qu'elle doit être un acteur fort, unique, solidaire, solide, et qu'elle doit rassembler finalement ces 4 acteurs qui, peut-être dans les années 50, se sont un peu perdus, chacun dans sa tour d'ivoire, le président, l'entrepreneur, l'entreprise, le marché. Et donc, traduire cette cohérence dans l'ensemble de son branding, c'est-à-dire à la fois réunir effectivement les acteurs de l'entreprise, l'exprimer à travers la marque, donc l'ADN, la valeur collective et la singularité, et en même temps se connecter avec la blogosphère en étant cohérent. En conclusion,
pour faire avancer la grande histoire du branding. Donc, on est passé de la marque ombrelle à la marque partagée. Et aujourd'hui, on rentre dans un nouvel univers qui est la Connecting Brand, donc une marque hub qui vous donne un accès effectivement à cette vie meilleure. Si pensez pour se connecter demain, pensez à écouter, donc installez le monitoring, pensez community management, designez votre engagement. Le design sert votre dessin. Pensez par d'expérience plutôt que par de voix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'apporter aux consommateurs des points de contact avec votre produit plutôt que simplement du bruit. Pensez ROI, c'est-à-dire retour sur investissement, c'est très important et de plus en plus, les métriques sont présentes pour nous aider à définir ce ROI. Et puis surtout, commencez par bien penser à vous, c'est-à-dire définissez votre ADN avant d'aller sur la toile de façon cohérente, apporter du bonheur et une vie meilleure à ce consommateur maslovien. Voilà, welcome dans ce web connecté et merci pour votre attention. Merci à Jean-Georges. Tu as respecté ? Ouais. Très bien, très bien.